Dans notre quête perpétuelle d'excellence et de réalisation personnelle, un obstacle majeur se dresse souvent devant nous, celui de nos habitudes. Elles sont à la fois nos alliés et nos ennemis les plus redoutables. Nos habitudes régissent une grande partie de nos actions, et nous en sommes souvent les esclaves. Chaque année, lorsque les résolutions du Nouvel An approchent, nous nous engageons à changer, à briser ces schémas qui nous retiennent. Pourtant, malgré toute la bonne volonté du monde, il est rare que ces intentions se transforment en actions concrètes et durables. Pourquoi ? La réponse réside dans la structure même des habitudes. Chaque individu aspire à briller, à atteindre son plein potentiel. Que ce soit pour améliorer sa santé physique, atteindre un objectif professionnel ambitieux ou simplement trouver la paix intérieure, nous voulons tous progresser. Cependant, malgré cette aspiration naturelle à l'accomplissement, nous sommes souvent entravés par des comportements et des schémas de pensée qui sabotent nos efforts. Ces comportements néfastes ou mauvaises habitudes sont des barrières invisibles qui nous maintiennent prisonniers dans un cycle de frustration et de stagnation. Alors, comment pouvons-nous briser ce cycle ? La réponse réside dans la volonté. Cette force intérieure qui, si elle est correctement canalisée, nous permet de réaliser des choses extraordinaires. Mais la volonté seule ne suffit pas. Si elle est essentielle, elle doit être soutenue par une stratégie bien pensée, une méthode qui nous permet non seulement de changer nos habitudes, mais aussi de les ancrer durablement dans notre quotidien. Car c'est là tout l'enjeu, il ne s'agit pas simplement de vouloir changer, mais de comprendre comment effectuer ce changement de manière efficace. Le pouvoir des habitudes est un concept central dans la psychologie du comportement. Charles Duhigg, dans son ouvrage The Power of Habit, explique de manière détaillée comment les habitudes fonctionnent et comment nous pouvons les manipuler pour notre bénéfice. Duhigg décrit une boucle en 3 étapes, le signal, la routine et la récompense. C'est un mécanisme fondamental pour comprendre comment les habitudes se forment, comment elles s'ancrent, et surtout comment elles peuvent être modifiées. La première étape, le signal, est ce déclencheur qui met en mouvement notre comportement habituel. Cela peut être une sensation physique, un événement extérieur ou même une pensée. Par exemple, l'odeur alléchante d'une pâtisserie peut déclencher une envie irrésistible de manger un gâteau. Ce signal est suivi par la routine, c'est-à-dire l'action que nous effectuons en réponse à ce signal. Dans l'exemple du gâteau, la routine serait d'acheter et de consommer le gâteau. Enfin, vient la récompense, cette sensation agréable que nous éprouvons après avoir effectué l'action. Dans ce cas, la récompense pourrait être le plaisir gustatif ou le soulagement de la faim. Mais pourquoi est-il si difficile de briser une mauvaise habitude ? La réponse réside dans la puissance de la boucle des habitudes. Plus nous répétons un comportement, plus il devient ancré dans notre cerveau. Chaque fois que nous répondons à un signal de la même manière, nous renforçons cette connexion neuronale, rendant la routine encore plus automatique. Cela explique pourquoi il est si difficile de changer. Nos mauvaises habitudes sont littéralement gravées dans notre cerveau. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez dans un bureau et que chaque après-midi, vous ressentez une baisse d'énergie. En réponse, vous avez pris l'habitude de vous rendre à la cafétéria pour acheter un biscuit ou un chocolat. Ce comportement s'est transformé en habitude. Chaque jour, à la même heure, vous ressentez cette baisse d'énergie, le signal. Vous vous dirigez vers la cafétéria pour acheter quelque chose de sucré, la routine, et vous vous sentez mieux pendant un court moment après l'avoir consommé, la récompense. Mais à long terme, cette habitude a des conséquences néfastes. Elle peut conduire à une prise de poids ou à des problèmes de santé. La clé pour changer cette habitude n'est pas de se concentrer uniquement sur la routine, acheter et manger un biscuit, mais de comprendre le signal et la récompense. Si la baisse d'énergie est le signal, que pouvez-vous faire pour y répondre différemment ? Peut-être qu'au lieu de manger un biscuit, vous pourriez faire une courte promenade pour réveiller votre corps et votre esprit. Ou peut-être que la véritable récompense que vous cherchez n'est pas le sucre, mais simplement une pause de votre travail. En prenant conscience de ces dynamiques, vous pouvez commencer à modifier la routine tout en conservant la même récompense. Cependant, la transformation des habitudes ne se limite pas aux comportements individuels. Elle joue également un rôle crucial dans les organisations et les entreprises. Prenons l'exemple de Paul O'Neill, ancien PDG de la société Alcoa. Lorsqu'il a pris les rênes de l'entreprise, il a décidé de se concentrer sur un objectif apparemment simple, améliorer la sécurité des employés. Au lieu de se concentrer sur les profits ou l'efficacité, il a choisi d'instaurer une culture de la sécurité, en exigeant que chaque incident soit signalé et traité immédiatement. Ce changement a eu un effet domino. En améliorant la sécurité, O'Neill a également amélioré la communication, la productivité et, finalement, les résultats financiers de l'entreprise. En changeant une habitude clé, il a transformé l'ensemble de l'organisation. Cela montre à quel point les habitudes peuvent avoir un impact profond, non seulement sur notre vie personnelle, mais aussi sur les systèmes plus vastes auxquels nous appartenons. Les habitudes façonnent notre culture, notre productivité et même notre bonheur.
C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment elles fonctionnent et comment les modifier pour atteindre nos objectifs. Si vous souhaitez retrouver la forme, par exemple, il ne suffit pas de vous inscrire à une salle de sport et d'espérer que cela suffira à vous motiver. Il faut que l'exercice devienne une habitude, ancrée dans votre quotidien de manière naturelle et automatique. Comment faire? En appliquant la boucle des habitudes. Créez un signal, peut-être en préparant vos vêtements de sport la veille au soir, qui vous rappellera de faire de l'exercice chaque matin. Répétez la routine de l'exercice régulièrement, en commençant peut-être par de petites séances pour ne pas vous décourager. Et assurez-vous de vous récompenser après chaque séance, que ce soit avec un smoothie sain ou simplement avec le sentiment d'accomplissement que vous ressentez après avoir fait de l'exercice. Mais transformer une habitude n'est pas toujours suffisant pour déclencher une réelle transformation. Certaines habitudes sont plus puissantes que d'autres. Les chercheurs parlent des habitudes fondamentales, c'est-à-dire des comportements qui, lorsqu'ils sont modifiés, créent un effet domino sur d'autres aspects de notre vie. Par exemple, adopter une routine sportive régulière peut non seulement améliorer votre condition physique, mais aussi augmenter votre confiance en vous, réduire votre stress et même vous rendre plus productif au travail. Les habitudes fondamentales sont des leviers puissants pour le changement. Un autre exemple frappant de l'importance des habitudes fondamentales est celui de l'écriture. Tenez un journal quotidien dans lequel vous consignez vos pensées, vos émotions et les événements marquants de la journée. Cette simple habitude peut avoir un impact considérable sur votre bien-être mental et émotionnel. En prenant le temps de réfléchir à votre journée, vous développez une meilleure conscience de vous-même, vous identifiez plus facilement les schémas de pensée négatifs et vous devenez plus proactif dans la gestion de vos émotions. C'est un exercice simple, mais qui peut transformer radicalement votre manière de vivre et de réagir face aux défis du quotidien. La volonté seule ne suffit pas pour changer. Elle est cruciale, bien sûr, mais elle doit être soutenue par une compréhension claire des mécanismes de nos habitudes et par une stratégie adaptée. Comme nous l'avons vu, il est possible de transformer une habitude en modifiant la routine tout en conservant le même signal et la même récompense. Mais pour que ces changements soient durables, ils doivent être pratiqués régulièrement, jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. La transformation personnelle passe inévitablement par une transformation de nos habitudes. Ces habitudes, bonnes ou mauvaises, façonnent notre vie de manière plus profonde que nous ne le pensons. En apprenant à les comprendre et à les manipuler, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs, mais aussi créer une vie plus épanouissante, plus équilibrée et plus harmonieuse. Que vous aspiriez à retrouver la forme, à réussir dans votre carrière, ou simplement à cultiver la paix intérieure, n'oubliez jamais que le pouvoir réside dans vos habitudes. Que la transformation commence dès aujourd'hui.